keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to, I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. Coucou tout le monde, je commence par appliquer mon Fix Plus, ça va me permettre en fait de fixer mon maquillage. Ensuite j'applique mon fond de teint, je l'étale avec un pinceau cette fois-ci, je changeais un peu, j'avais envie. Donc c'est un petit pinceau duo fibre et j'en applique sur tout mon visage. Ensuite je mets mon nouvel anti-cerne, le HD de chez Make Up For Ever et je l'applique donc sous mon œil pour vraiment donner de la lumière, cacher mes cernes en même temps. Il est légèrement doré. Il n'est pas orangé celui-ci, et ensuite je vais en mettre aussi au niveau de mon front, l'arête de mon nez, l'arc de Cupidon et au niveau du menton. Après j'estompe le tout avec mon Beauty Blender, vraiment pour faire fondre mon anti-cerne dans mon fond de teint. Je vais ensuite poudrer donc mes lumières que je viens de faire avec cette palette de chez NYX que j'aime beaucoup. Là, il faut d'ailleurs que je me rachète des petites recharges. Donc j'en applique vraiment partout, sur toutes les zones que j'ai fait avec mon anti-cerne pour vraiment fixer tout ça. Ensuite je vais utiliser un fond de teint plus foncé que ma peau bien sûr pour réchauffer un petit peu mon teint au niveau de mes creux de joues, au niveau de l'ovale de mon visage, des tempes de mon front, et je balaye avec toujours mon pinceau duo fibre, et je vais aussi utiliser un petit peu mon Beauty Blender pour estomper tout ça. C'est parti, on commence avec les yeux. Donc je vais appliquer mon Stay Don't Stray de chez Benefit que j'adore. Je l'applique avec un pinceau synthétique de chez Zoeva que j'aime beaucoup. Vous pouvez vous en servir aussi pour l'anti-cerne, il est pas mal du tout. Et ensuite je vais appliquer un fard à paupières beige qui est mat sur l'ensemble de ma paupière. Ça va me servir un petit peu de base pour faciliter un petit peu mes fondus avec mes autres fards qui vont suivre. Donc celui-ci d'ailleurs, qui est un rosé mat très naturel. Et ça va être la couleur de transition en fait qui va me servir entre mon foncé et mes autres couleurs qui vont suivre. Donc j'en mets vraiment au niveau de la pliure de mon œil, et vu que mon pinceau est très gros, ça va en mettre sur ma paupière fixe, et j'en mets aussi dans le coin externe de ma paupière mobile, et je fonds tout, je fais des va-et-vient avec mon pinceau, c'est ce qui va faire que ça fera un joli dégradé. On enchaîne avec ces deux couleurs là, donc c'est un rosé et un mauve, pour vraiment accentuer et donner un petit effet peps à ce maquillage. Donc pareil, je le mets un peu au même niveau, coin externe de ma paupière mobile et au niveau de ma pliure de l'œil. Je fais des va-et-vient toujours pour bien fondre ma couleur avec mon rose pâle que j'avais mis juste avant. On enchaîne avec ce sublime violet. Alors ça c'est franchement, je crois, l'une de mes couleurs préférées, le violet pétant comme ça. Je l'utilise avec un petit pinceau en pointe pour vraiment marquer la pliure de mon œil. Donc je l'ai mis au niveau de la pliure de mon œil, coin externe, et puis je le dégrade. Je fais des va-et-vient toujours au niveau de la pliure. Je l'avance un petit peu sur ma paupière mobile au niveau du coin externe. Et je reprends mon gros pinceau blender pour bien fondre toutes ces couleurs entre elles. Donc c'est vraiment une étape primordiale. Il faut absolument faire ça. Vous prenez votre pinceau, votre gros pinceau, bien fluffy, bien large, et vous fondez. Va-et-vient, va-et-vient. Je vais prendre maintenant ma palette de chez Urban Decay et mouiller un peu mon pinceau qui est synthétique. Et j'applique ce violet mauve en fait, c'est plutôt un mauve que je mets dans le coin interne de ma paupière mobile et que je fonds avec mon violet que j'avais mis juste avant. Voilà, je le pose, ça le rend encore plus métallisé, le fait d'avoir mis du Fix Plus, d'avoir humidifié mon pinceau. Et je le place vraiment en coin interne de mon œil jusqu'au milieu de ma paupière quand même à peu près. Ensuite je vais tracer donc mon trait d'eyeliner, et là ça va être un trait assez fort hein, effectivement, j'ai pas rigolé avec ce make-up là. Donc j'ai commencé par tracer la queue de mon liner avec un eyeliner feutre, et ensuite j'ai pris mon pinceau biseauté et je travaille un eyeliner gel là cette fois-ci pour continuer tout mon trait. Une fois l'eyeliner posé, je trace bien sûr un trait de crayon noir dans ma muqueuse de l'œil. Donc un col, là je sais plus lequel c'est, mais j'ai essayé d'en prendre un qui ne tache pas mes lentilles parce que c'est une galère comme je vous avais dit. Et je vais appliquer des fossiles, donc j'ai choisi des Ardell, j'ai mis une colle qui est noire au niveau du rendu une fois qu'elle est sèche.
et je les place. Donc je commence par l'extérieur et après je place mon coin interne. C'est le plus important, le coin interne, souvent c'est ce qui se décolle, donc il faut bien mettre de la colle. Et j'ai choisi la colle duo, c'est la meilleure. Et ensuite j'applique mon mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced et j'en mets pour l'instant que sur mes cils supérieurs. Après j'enchaîne avec le même violet flashy que j'avais mis dans le coin externe de ma paupière mobile supérieure. Donc là je le mets en ras de cils inférieur, vraiment sous mes cils. J'en mets du coin externe jusqu'au coin interne. Et après je vais appliquer donc mon mélange de mes deux fards mauve et rose pour fondre avec ce violet que je venais juste de mettre. Vraiment pour que ça donne un effet un peu plus épais en dessous en ras de cils, vous savez j'aime bien ça. Et ensuite je rebalaye un petit peu mes yeux pour nettoyer et pour fondre aussi en même temps. Je vais mettre un highlighter et je crois que cette fois-ci, oui, ça marche, on le voit. Pourquoi je ne sais pas. C'est le Anastasia Beverly Hills et je suis trop contente parce qu'on voit quand même un petit peu cet effet de brillance en haut des pommettes. Je le mets aussi sur l'arête de mon nez, sur mon arc de Cupidon et le menton. Et ensuite je vais mettre un peu de blush. J'ai choisi de mettre la palette de chez Zoeva. Donc je prends deux petites couleurs, le irisé un peu reflet doré et le rose un peu plus pétant sur mes pommettes. Et je termine mon teint en appliquant un bronzer, donc c'est le Hoola de Benefit. Je vais légèrement recreuser un peu mes joues avec, en mettre sur mes tempes, le haut de mon front. Je vais aussi travailler l'arête de mon nez et je vais aussi redessiner mes sourcils. Voilà, c'est terminé pour le regard. Maintenant on passe aux lèvres. J'applique un liquide mat de chez Anastasia Beverly Hills. Donc il est très clair comme ça effectivement. Mais je l'estompe un petit peu au doigt pour pas qu'il y ait une épaisseur énorme, pour pas que ça fasse non plus ski quoi. Je vais en rajouter un petit peu encore pour bien délimiter le contour de mes lèvres. Et je termine ce make-up en appliquant un gloss de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Celui-ci, il faudrait que je m'achète d'autres couleurs parce que je le trouve très beau. Et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne en fait. Voilà mes amours, c'est terminé. J'espère que ce make-up vous aura plu. Moi j'adore, sincèrement, c'est ma couleur préférée, le violet en maquillage. Donc voilà, c'est juste trop beau, j'aime trop. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Et pour celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. C'est là, juste là. Bisous. I mean, I could, but why would I want to?